Ouais. On se passe à le cours, mais on en a besoin pendant notre cours. Gemara de Sanhedrin, page 97. La Gemara demande. Pas la Gemara ramène deux avis. Rabbi Eliezer Omer. Im Israël osin teshuva nigalim. Veim lav en nigalim. Rabbi Eliezer, il dit, si Israël fait teshuva, ils seront délivrés, sauvés. S'ils ne font pas teshuva, ils ne seront pas sauvés. Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua lui dit, en osin teshuva en nigalim. Point d'interrogation. Quoi, s'ils ne font pas teshuva, ils ne sont pas sauvés? Non, impossible. Et là, Akadosh Baruch Hu ma'amid lahem meler shekzerotav kashot kehaman, ve'Israël osin teshuva, ou marziran la moutav. Il dit non. S'ils ne font pas teshuva, Hachem, alors littéralement, il enverra un roi, donc qui va faire contre eux des décrets terribles, comme Aman. Alors Israël fera teshuva et alors il sera sauvé. Ok? Donc nous, notre question, c'est que finalement les deux ils disent la même chose, quoi. Un, il dit s'ils ne font pas teshuva, ils ne sont pas sauvés, et l'autre, il dit non, mais ils vont faire teshuva. Mais c'est-à-dire que sans teshuva, ils ne sont pas sauvés. D'accord? Donc ça, c'est la marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pour la comprendre, on va creuser un petit peu. Ok? Qui sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont deux personnes qui sont toujours opposées dans la Gemara, notamment pour une raison simple, c'est que Rabbi Eliezer, c'est l'élève de Beth Shammai, et Rabbi Yoshua, c'est l'élève de Beth Hillel. D'accord? Donc, les marloquettes qu'il y a entre Hillel et Shammai, en général, on les retrouvait entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pas sous la même forme, mais sur le fond. Donc là, il y a marloquettes dont la forme est comment ça va se passer? Est-ce qu'Israël va faire teshuva et sinon, ben, tant pis pour eux? Ou est-ce que non, Israël fera teshuva de toute façon? Ok? Ça, c'est la forme. Quel est le fond de cette discussion? Pour comprendre le fond de cette discussion, on va remonter à un autre débat qui oppose Hillel et Shammai. Ok? Et ce débat, c'est quoi? Ce débat, c'est quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce que le monde a été créé en Tishri ou est-ce que le monde a été créé en Nissan? Vous vous rappelez, on en a parlé déjà de cette marloquette, on va y revenir. Mais pour comprendre le fond de cette discussion entre Hillel et Shammai, il faut remonter à un autre débat entre Hillel et Shammai. C'est quoi l'autre débat entre Hillel et Shammai? Qu'est-ce qui a été créé en premier? Est-ce que le ciel a été créé en premier ou est-ce que la terre a été créée en premier? Ne me demandez pas, il y a marqué dans le verset, au commencement, Hachem a créé le ciel et la terre. Il y a des explications, c'est pas notre préoccupation maintenant. Mais donc on a trois discussions qui découlent l'une de l'autre. Première discussion, est-ce que c'est la terre ou est-ce que c'est le ciel qui ont été créés en premier, avant l'autre? Deuxième discussion, quand le monde a été créé, est-ce que c'est en Nissan ou en Tishri? Troisième discussion, comment va se passer la délivrance finale? Est-ce que Israël va faire teshuva et donc ils vont être délivrés, ou alors Israël ne fera pas teshuva et donc ils ne seront pas sauvés? Là-dessus, comme on sait pertinemment qu'ils vont finalement être sauvés, on se demande quel est finalement le débat. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est notre réflexion de ce soir. Donc revenons, alors juste entre parenthèses, la discussion à propos de Tishri et de Nissan, pardon, en fait, elle est rapportée dans la Gemara de Rosh Hashanah, page 10, et ce sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui discutent. D'accord? En fait, eux, ils sont le prolongement du débat de Hillel et Shammai. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux grandes écoles. L'école de Shammai, qui nous dit le ciel est créé en premier, le monde est créé en Tishri, s'ils ne se fait pas teshuva, ils ne seront pas sauvés. Et il y a l'école de Hillel qui nous dit non, la terre a été créée en premier, le monde a été créé en Nissan, et Israël finira quoi qu'il arrive à faire teshuva.
quand on va comprendre les deux lignes, les deux façons de penser, on va donc découvrir une vraie discussion. Et grâce à ça, on va comprendre quel est le sens véritable du mois de Iyar. Puisque, comme vous le savez, dans 2 jours, c'est Rosh Chodesh. Bien. Alors commençons par la discussion du milieu. Tishri ou Nissan. Alors vous en souvenez certainement, on en a déjà parlé, on a expliqué, plusieurs fois d'ailleurs. C'est un thème qui me paraît être un thème fondamental pour comprendre beaucoup de choses. On a expliqué que, en fait, le monde fonctionne selon 2 saisons, l'été et l'hiver. En hiver, la nature ne produit rien, mais elle crée le potentiel de produire. En été, ça c'est l'hiver, en été, la nature produit, donc elle exploite son potentiel, d'accord, mais elle ne crée pas son potentiel, j'ai envie de dire, elle le dépense. Ok? Alors on pourrait poursuivre avec une question purement philosophique. Finalement, qu'est-ce qui est plus important? La productivité ou le potentiel? Et moi, je vais vous poser la question avec des termes un tout petit peu différents. Qu'est-ce qui est plus grand? Le potentiel ou la production? On a souvent tendance à dire qu'un potentiel, c'est quelque chose qui est illimité, alors que par définition, une production, c'est un chiffre. Je produis tant. Pas forcément, c'est pas forcément une quantité. Mais par exemple, quelqu'un qui dispose d'un capital intelligence, il va exploiter X% de son intelligence, mais en fait, il est plus intelligent que ce qu'il produit grâce à son intelligence. Voilà ce qu'on a l'habitude de penser. Moi, je voudrais dire exactement le contraire. Expliquer qu'en fait, le potentiel, c'est magnifique. Et on avait donc expliqué les propos de Shammai en disant que d'après Shammai, et c'est ça qui est très intéressant dans son approche, c'est que, en fait, on existe quand on a un potentiel. Voilà pourquoi le monde est créé en Tishri. On a souvent, dans le monde dans lequel on vit, tendance à juger ou mesurer les personnes en fonction de ce qu'ils produisent. Et Shammai, finalement, dans une approche très positive, il dit pas du tout. Il dit l'existence, c'est le potentiel. Donc un enfant, il arrive au monde, il apprend, il découvre, il crée son potentiel, il existe déjà. Dans la vie actuelle, l'enfant, non. Enfin, il n'existe pas par rapport à lui-même, il est complètement dépendant de ses parents, de ceux sur qui il se repose, mais en tant qu'individu, il n'existe pas. Ok? En fait, ce qu'on va expliquer, nous, c'est que un potentiel n'a de véritable valeur qu'en fonction de la façon dont on exploite ce potentiel. Pourquoi? Parce que le potentiel, quand il reste, en hébreu on appelle ça un koach, donc il reste enfermé à l'intérieur de celui qui le possède. Donc il ne peut être qu'à la mesure de celui qui le contient. Alors que dans la vie, quand on produit quelque chose, ce que je produis va forcément profiter à d'autres personnes, et donc, ça va grandir, ça va me dépasser. J'ai une connaissance, c'est un potentiel, je la partage avec vous, quelque part je produis, ok, peut-être que j'apporte à des gens des informations qu'ils ne possédaient pas, et puis eux-mêmes, ils vont peut-être répercuter ça, ou en faire ce qu'ils veulent. Donc quelque part, je me suis dépassé, j'ai grandi. Ce que j'ai produit dépasse ce que je suis. Donc, 2 approches. Ben Shammai me disent, non, t'existes parce que tu as un potentiel. La nature, elle a été créée au début de l'hiver. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit Beth Hillel? Il dit non. Il dit en fait, ok, on existe, mais combien on vaut? Dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que la personne qui ne possède qu'un potentiel reste dans les limites de ce qu'elle est. Or, exister, c'est beaucoup plus.
exister, c'est pouvoir se dépasser et aller beaucoup plus loin que ce que l'on est ou que ce que l'on vaut chacun individuellement. Ce débat-là, mes chers amis, donc il y a un débat sur l'existence même des choses, trouve sa source dans la marloquette ciel ou terre. Qu'est-ce qui a été créé en premier? Vous pensez quoi, vous, si vous posez la question? Donnez-moi, on n'est pas beaucoup, profitons-en. Mais ne me dites pas juste un sentiment, ou bien parce que c'est marqué dans le Passouk. Je l'ai dit tout à l'heure que Bathila, il a une autre lecture du verset. Mais, d'après vous, qu'est-ce que Dieu a créé en premier? D'abord le ciel, d'abord la terre? Moi, le ciel. Vous avez une explication? Non, parce qu'on va dire, après ils disent que les eaux sont retirées et la terre est apparue. On pourrait penser à un deuxième état. La terre, c'était quelque chose de... Attention, au moment de la création, la terre, c'est l'eau et la terre. C'est tout ce que contient le globe, quoi, terrestre. Alors, bon, moi, je vais imaginer en deuxième temps la terre, parce que en premier temps, le ciel, puis on a séché l'eau. D'accord. Alors, nous, ce qu'on avait expliqué précédemment, c'est que, on avait dit comme ça que le ciel, il est au-dessus de la terre. Le ciel, c'est l'influenceur. N'est-ce pas? Et la terre, elle est conditionnée quelque part par le ciel, même au niveau spirituel. Le ciel, c'est là où siège Dieu, là où c'est l'origine des choses, donc qui influence la terre. Rappelez-vous, on avait même dit que le ciel en hébreu se dit Shamaim, qui était le mot Sham au pluriel, donc les objectifs, les destinations dans la vie. Ok? Donc ça, ce serait l'approche de Beth Shammai. Elle est intéressante. Mais quelle serait l'approche de Hillel? Ou alors quelles seraient les implications de l'approche de Shammai? Rappelez-vous, ce que j'aime répéter très souvent, c'est que dans une marloquette, il y a toujours un cœur, le cœur de la discussion. D'accord? En hébreu, on dit nekudat à marloquette, le point sur lequel on discute véritablement. Vous avez deux personnes qui viennent vous voir, il y a un conflit. Ok? Il y a un conflit. Un tu me dois 100 shekels, un je ne te dois pas 100 shekels. Vous voulez résoudre le conflit? Essayez de trouver le point qui les oppose véritablement. Ce n'est pas les 100 shekels. Un couple vient vous voir, c'est la guerre. Il m'a dit ça, elle m'a fait ça, elle m'a pas dit ça, elle m'a pas fait ça. Il est où le point, le cœur de la discussion, il est où? Où est la nekudat à marloquette entre Shammai et Hillel lorsque l'un me dit c'est le ciel qui a été créé en premier et l'autre me dit non, c'est la terre qui a été créée en premier? C'est très simple à dire, un peu plus, un peu moins à comprendre. Ok? On va le formuler de la façon suivante. Le ciel, donc ce qui est au-dessus, ce qui représente l'influence, la hashpa dans le monde, ok? Le ciel, c'est la raison de ce qui existe. Ok? Vous voyez, moi, tous les matins, je prie. Dans la journée, je fais des mitzvot. Il y a une raison. Parce que dans le ciel, donc dans les dimensions qui sont supérieures au monde dans lequel je vis, je sais que on attend de moi ceci ou cela. Et d'ailleurs, des fois, je fais des mitzvot, j'ai rien en retour, c'est pas grave. Je sais que dans le ciel, c'est ce qu'on attend de moi. Si récompense il doit y avoir, ce sera là-haut. Ok? Quand le matin, vous sortez de chez vous, vous voyez le ciel et vous dites, tiens, je prends un manteau, je prends pas un manteau. Ok? Vous ouvrez votre calendrier, vous dites, bon, alors, est-ce qu'on peut aller en vacances? Ah non, c'est la fête de Pessah ou de Shavuot, c'est le ciel. Pas les hommes qui ont décidé ça. Vous avez dit tout à l'heure, de toute façon, c'est Dieu le patron, c'est le ciel, quoi. Ok? Donc, ça veut dire que d'après Beth Shammai, il y a une siba, en hébreu, une raison, et puis après, il y a le phénomène. D'après Beth Shammai, écoutez bien, rien n'existe sans raison. Parce qu'il y a une raison, alors la chose existe. Vous voulez un exemple choquant? Très choquant. Imaginez que quelqu'un vous demande pour quelle raison Hachem a laissé faire la Shoah.
Je sais que la réponse, vous ne l'avez pas, moi non plus d'ailleurs. Je crois même que personne ne l'a. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une raison. Laquelle, je ne sais pas. Mais il y a sûrement une raison. Je rejoins Beth Shammai dans le sens où il n'est pas possible qu'il se passe quelque chose sur Terre, cette Terre, qui est sous la direction d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas possible qu'il s'y passe quoi que ce soit sans qu'il y ait une raison. Impossible. Je suis dans foule de circulation, une voiture passe, deux voitures passent, trois voitures passent. Quand moi j'arrive, le feu devient rouge. Alors je vais m'énerver parce que le conducteur qui était devant moi, il a traîné à démarrer tout à l'heure. À cause de lui, j'ai eu le feu. Non, ça va bien. Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a toujours une raison. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je dis. Je vous souhaite de le ressentir. Je peux imaginer que ce ne soit pas le cas pour tout le monde, et j'accepte que c'est difficile à comprendre. En tout cas, à accepter. Mais il y a une raison pour tout. Pour chaque chose, il y a une siba. Vous savez d'où vient le mot siba? Non? Comment vous avez vu les 4 verres de vin et la matzah sur du Seder de Pessah? Comment on dit accoudé en hébreu? Et c'est bas. C'est-à-dire quand on repose sur quelque chose. Siba, c'est le support de tout. Chaque siba est le support de ce qu'elle entraîne. D'accord? Ça a une raison. Ça s'est passé parce que ça repose sur cette chose-là. D'accord? Donc là, ce que j'ai dit, c'est presque rationnel, vous voyez? Encore une fois, c'est difficile à ressentir, mais pas forcément à comprendre. Ok. Il y a toujours une raison. Même les scientifiques, je pense, vont dans ce sens. Mais Beth Hillel, il ne pense pas comme ça. Beth Hillel, il me dit non. Dieu a d'abord créé la terre, et puis il a créé le ciel. Ce qui veut dire que lorsque la chose apparaît, ça veut dire au moment de l'existence de quelque chose, au moment où la chose commence à exister, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors quoi? Le monde fonctionne par hasard? Non. La raison vient après l'apparition du phénomène. Vous voyez? Ça, c'est complètement anti-scientifique, quoi. Scientifiquement, on veut expliquer tous les phénomènes à travers une raison qui est préalable. Et Beth Hillel, évidemment, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. D'abord, les choses existent. Et puis, une fois qu'elles existent, ben, nous, notre travail, c'est de leur donner un sens, de leur donner une raison. Maintenant, vous comprenez qu'avec cette approche de Beth Hillel, on n'a plus de questions dans rien, quoi. Et pourquoi un enfant est malade? Ah ben, on va le savoir. Et pourquoi il s'est passé ceci? Ben, ça va s'est passé, et on va voir pourquoi. On va donner un sens aux choses. Et pourquoi il y a des riches et des pauvres, et des gens en bonne santé et des gens qui ne le sont pas, et des sociétés. Et bien, on va donner un sens à tout ça. Non pas que d'abord il y a une raison, et puis après il y a un phénomène. Il y a un phénomène. Et finalement, les enjeux de la vie, c'est de donner au phénomène son sens. Donc, d'abord, il y a Eretz. C'est quoi Eretz? C'est le monde physique, matériel, le monde des phénomènes naturels. Le riche, il a de quoi manger, le pauvre n'en a pas. Celui qui est en bonne santé, vous connaissez les résultats, et le contraire aussi. Ça, c'est le monde matériel. Le monde matériel existe avant le monde spirituel. D'abord le rationnel, d'abord la réalité, le côté concret des choses. Et bien après, le parcours de la vie, c'est quoi? C'est de donner un sens aux choses. Voilà. Celui qui est né riche, il n'y a pas d'explication, hein, mais il va devoir donner un sens à ce qu'on lui a octroyé, à ce qui lui arrive.
Dans la Torah, par exemple, on est très à cheval sur les différences. Idée qu'on essaye de nos jours de laminer, d'annuler. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Chez nous, il y a des différences. Chez nous, un homme est un homme, une femme est une femme. Un adulte est un adulte, un enfant est un enfant. Toute la vie, elle est fragmentée, divisée, compartimentée. Alors on en a parlé à de nombreuses reprises, pourquoi c'était important, machin, etc. Très bien. Mais en fait, dans la vie, quand on accepte la différence, c'est quoi accepter la différence? Accepter la différence, c'est que la différence existe et je vais lui trouver un sens, je vais lui donner une raison. Vous savez, à ceux qui aimeraient ou qui prétendent que dans le monde, il ne faut pas qu'il y ait de différence, moi j'ai une seule question à poser. Est-ce que vous, individuellement, vous êtes identique à toutes les autres personnes qui existent? Est-ce que vous croyez qu'il existe une personne dans le monde qui se dit « Moi, j'ai rien de spécial, j'ai rien d'unique. Je n'ai rien d'original. Je suis exactement comme tout le monde. » Bon, après, il y a juste un problème d'honnêteté intellectuelle. C'est où on accepte les différences, on ne les accepte pas, quoi. Pour moi, ceux qui n'acceptent pas les différences, ben, ils ont qu'à se marier les jeux bandés, quoi. Ils prennent n'importe quoi ou n'importe qui. Ça va être un homme, une femme, un animal ou un objet, ce que vous voulez. Il n'y a pas de différence. Ah non. Moi, j'ai mes goûts. Moi. Donc, si la différence existe, c'est qu'il y a une raison. Ou en tout cas, il faut lui donner un sens à cette différence. Alors oui, c'est vrai que on fustige le fait que dans la Torah, l'homme a plus de mitzvot, et puis dans les bénédictions du matin, l'homme dit une version, la femme elle a une autre version. Il y a des explications à tout. Hein. Les questions ne nous ont jamais fait peur. Mais d'abord, dans le fond, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que, étant donné que le monde n'est pas uniforme, que mes journées ne se ressemblent pas, que dans la vie, j'ai des succès, des échecs, des moments agréables et des moments qui le sont moins, et bien du coup, mon parcours dans la vie, c'est quoi? C'est de donner un sens aux choses. Et de dire, quand ça va bien, voilà ce que j'en fais. Quand ça va pas, voilà ce que j'en fais aussi. Ça, c'est l'approche de Hillel. Il a dit non, Hachem, il nous a donné la terre, la vie, l'existence terrestre, matérielle, physique. Ben maintenant, on va voir ce que vous allez en faire. Pour Hillel, le monde a été créé en Nissan. C'est quoi Nissan? Nissan, c'est lorsque la terre produit. Et pourquoi la terre produit? Selon Shammai, la terre produit parce qu'elle a reçu, elle a un potentiel, elle exploite. Selon Shammai, selon Hillel, excusez-moi, non, elle existe parce qu'elle existe. Maintenant, tout dépend de ce qu'on va en faire. Mais en fait, les deux ont raison. Pourquoi les deux ont raison? Parce que dans le monde, l'échange est une notion qui est capitale. Mais l'échange, mes chers amis, n'a de valeur que quand on ne sait jamais comment ça a commencé, ni comment ça finira. Le principe de on est quitte, ça n'existe pas dans la Torah. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi, demain, tu auras besoin de moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça, et toi, tu as besoin d'autre chose. Donc, on échange. Rappelez-vous l'histoire de un Kimé Hashamaïm ala Haaretz. Dans le deuxième paragraphe du schéma, la Torah, une fois qu'elle a dit écoutez mes commandements, aimez Dieu, faites les mitzvot, etc., et je vous donnerai à manger la pluie, etc., et sinon, ben, ce sera le contraire. Et à la fin, la Torah dit faites ce que je vous dis, afin que vos jours se prolongent sur la terre que Dieu a promis à vos ancêtres, qui met à Shamaïm à l'arrêt. Traduction, comme les jours du ciel sur la terre. Ce que tout le monde comprend, et c'est vrai, ça veut dire éternellement, quoi. Que le peuple juif soit éternellement sur sa terre. Deuxième explication, non. Comme le ciel sur la terre, les jours du ciel sur la terre, c'est quoi les jours du ciel sur la terre? Cette relation incroyable dans laquelle le ciel donne à la terre la pluie dont elle a besoin, parce que sans pluie, sans eau, il n'y a pas de vie.
Mais d'où est-ce que le ciel a de la pluie à donner à la terre? De l'évaporation des eaux qui sont sur terre. Et c'est un échange qui n'en finira jamais. Et on ne sera jamais quitte. C'est ça, échanger. Maintenant, l'échange ne vaut que parce que dans la vie, on s'engage à donner, et puis je donne, et peut-être qu'un jour je recevrai. Mais je ne peux pas fonctionner toute ma vie en disant, bon, comme j'ai reçu, alors moi aussi je vais donner. Vous imaginez? C'est-à-dire que dans la vie, celui qui ne donne que parce qu'il a d'abord reçu, sera toujours prisonnier, par exemple, de ses traumatismes. Du style, j'ai pas reçu ceci, je ne peux pas le donner à d'autres. Combien de fois on a vu des parents souffrir en tant que parents à cause de ce qu'ils ont enduré en tant qu'enfants? Il faut bien qu'on s'en sorte un jour, quoi. Ça, c'est la vie de Hillel. D'abord, Eretz. D'abord, il faut que les choses existent. Et puis après, on leur donne un sens. Donc, on a compris pourquoi d'abord Eretz, et donc pourquoi création du monde au mois de Nissan. Voilà l'approche de Hillel. Ce n'est pas la relation de cause à effet. Non. C'est le sens que l'homme va donner aux choses, une fois qu'elles existent déjà. C'est donc une façon de se dire que dans la vie, ce qui m'arrive, c'est pas toujours parce que ceci ou parce que cela. On adore, hein. Regardez comme on aime expliquer, par exemple, les échecs des autres. Comme c'est passionnant de dire, celui-là il a échoué parce que ceci ou parce qu'il a fait ou parce qu'il n'a pas fait. Regardez comme il nous est désagréable quand il nous arrive quelque chose, que l'on vient nous dire, ah, ça t'est arrivé, c'est à cause de ceci. Et pourtant c'est humain. Mais ce à quoi nous invite Hillel, c'est à dépasser cette perception des choses. À arrêter de toujours chercher dans la base de données que je possède afin de dire, ah, j'ai l'explication de tel ou tel phénomène. Non, mes chers amis. L'explication, elle suit, elle ne précède pas. Elle ne précède pas. Alors, par exemple, Rabbi Eliezer disait, élève de Shammai, s'ils font échouer, ils sont libérés, s'ils ne font pas échouer, ils ne sont pas libérés. La Géoula aussi, elle viendra en conséquence de quelque chose. Mais Rabbi Joua, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, mais non, t'as pas compris. Dieu, il a décidé de nous libérer. Donc, il fera tout pour qu'on soit libérés. Et donc, c'est-à-dire que si un jour le peuple juif souffre, dit Rabbi Yoshua, il ne faudra pas qu'il dise, oh là là, pourquoi j'ai souffert? Non, il faudra qu'il dise, pourquoi je souffre grâce à ce qui m'attend. Pas plus facile de souffrir, mais c'est quand même beaucoup plus facile dans la vie de savoir que tout au bout de tout ce que je vis, il y aura un sens. Il y aura un sens. Vous voyez, avec ce que je vous dis, on n'aurait pas pu sauver les Juifs des camps de concentration. Mais on aurait pu leur rendre leur mort un peu différente. Si on leur avait dit, tu sais, c'est très dur ce que tu vis, hein, mais tu vas voir ce que ça va entraîner. Dans quelques années, tes enfants, tes petits-enfants, ils habiteront en Israël, un pays juif. Ce seront peut-être des soldats ou des étudiants de l'Yeshiva. Et ce que tu vis maintenant trouvera un sens. Je t'avais raconté un jour que mon père m'avait raconté qu'il était dans un avion et à côté de lui, il y avait une dame qui le salue et qui lui dit, voilà, vous savez, je vous connais très bien, vous ne me connaissez pas, mais j'écoute tous vos cours. Et elle lui dit d'ailleurs, je me sers de vos cours parce qu'elle dit, je suis psychologue et j'ai toutes vos cassettes dans mon cabinet et il m'arrive très souvent, pour aider un patient, de lui sortir une de vos cassettes et de lui dire, tenez, écoutez, ça va vous aider, ça va vous faire du bien. Juif ou non juif. Et elle lui dit, cette phrase très gentille, elle dit, vous savez, beaucoup de fois dans ma vie, j'ai trouvé des réponses grâce à vos cours. Ça fait plaisir, non? Elle dit, mais j'ai une question à laquelle j'ai jamais trouvé de réponse, même dans mon cours. Alors il dit, je vous écoute. Elle dit, voilà, sur mon bureau, il y a une petite photo, en noir et blanc. Sur cette photo, il y a 3 petites filles âgées de 5 ans.
Ces 3 petites filles, c'est moi et 2 petites copines à moi. Et on a été déportés toutes les 3. Et mes 2 copines ne sont jamais revenues des camps, et moi, par miracle, j'y ai échappé. Et tous les jours, quand je vois cette photo, je me demande pourquoi moi, j'ai mérité de survivre. Et pourquoi elles n'ont pas eu ce mérite. Et elle dit, je cherche une réponse à cette question depuis cette année-là, et je n'ai jamais trouvé. Alors mon père, il lui avait répondu la chose suivante. Il lui avait dit, l'explication, elle n'existe pas encore. C'est vous qui allez la créer. Hein, c'est vous qui, grâce au destin de ces 2 petites filles, allez donner un sens à votre vie, et finalement, grâce à ça, vous donnerez un sens à leur mort à elles. Parce que si tous les jours de ma vie, je me demande pourquoi moi je vis, quand d'autres n'ont pas eu ce privilège, c'est pas seulement ma vie que je donne un sens. C'est à la mort de ceux qui sont plus là. Vous voyez? C'est le phénomène et la raison qui vient après. Je vous avais raconté aussi qu'un jour, c'était le 11 septembre 2001, nous avions organisé une soirée de gala à Paris. Je crois que dans l'histoire, il n'y a pas eu de plus mauvaise date que celle-là pour organiser une soirée de levée de fonds, quoi. Donc quand l'attentat qui s'est produit arrive, on se concerte avec mes amis organisateurs. Qu'est-ce qu'on fait? On annule la soirée. On n'arrive pas à se décider. On décide d'appeler mon père. Je l'appelle, je lui dis, papa, qu'est-ce que je fais? J'annule. Il me dit, surtout pas. Il était à son bureau, je me rappelle. Il me dit, surtout pas. Je lui dis bien à tout le monde qu'il faut absolument venir, j'ai quelque chose de très important à leur dire. Ça, vous comprenez que l'après-midi du 11 septembre 2001, si le grand rabbin vous dit, j'ai quelque chose de très important à vous dire, tout le monde va écouter, quoi. Quand vous faites une soirée, vous invitez 200 personnes, en général, il y en a combien? Ouais, t'as souvent organisé des soirées? Ça, je crois pas. Si vous avez 75-80%, c'est déjà bien. Ce soir-là, on a rempli à 100%. Et il leur a dit une chose très simple. Il leur a dit, vous voyez, à l'heure à laquelle je vous parle, le monde entier est figé devant les informations. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui va se passer. Et vous êtes venus à une soirée. Parce que vous avez quelque part décidé de ne pas vous laisser influencer par un événement que vous ne comprenez pas, mais au contraire, de donner un sens à l'événement. Vous êtes là parce que je vous ai dit qu'il allait y avoir quelque chose, que j'allais vous dire quelque chose d'important. Alors cette chose importante, c'est que nous, dans le peuple juif, on en a connu des tragédies. Ça ne nous a jamais empêché d'exister. On donne un sens à l'événement. C'est-à-dire qu'on est déjà suffisamment victime de tout ce qui nous arrive pour en plus être dans la fatalité qui bien souvent handicape la personne au point de la paralyser. Et on ne peut plus faire, on peut plus rien faire. On subit les événements. Pas possible. Ça, c'est toute l'approche de Hillel. Hillel, c'est le phénomène existe, et puis c'est moi qui lui donne sa raison, son explication. Regardez. Dans la marloquette, si on extrapole un petit peu, je n'engage que moi dans ce que je dis, mais selon Hillel, selon Shammai, pardon, d'abord, le ciel est créé en premier, c'est-à-dire que Dieu existe, il est ce qu'il est, et puis les hommes, ils s'exécutent. Les hommes vivent les événements et les phénomènes tels qu'ils se présentent à eux. Les hommes vivent Dieu tel qu'il s'impose à eux. Selon Hillel, non. Dieu sera ma façon à moi de vivre les événements de ma vie. Et je ne sais pas si, comme moi, quand vous parlez à Dieu, vous le tutoyez, n'est-ce pas? Vous lui dites Baruch Ata. Et moi, je vous demandais quelle est cette familiarité. Vous savez, les religions, on vous voit, mon Dieu. On n'est pas très intime, vous voyez. Mais moi, Dieu, je sais pourquoi je suis intime. Parce que quelque part, je passe mon temps à le définir, à le redéfinir, à lui donner un sens. Puis des fois, je me lève le matin et Dieu, pour moi, c'est
la personne la plus charmante du monde, si c'était une personne. Et des fois, je me dis, voilà, il est dur quand même, Dieu. Hein. C'est-à-dire que je fais de ce qui m'arrive dans ma vie, j'en fais quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être Dieu, par exemple. D'ailleurs, si on va encore plus loin dans la discussion de Hillel et Shammai, ce serait quoi la vraie discussion? La vraie discussion, ce serait que d'après Shammai, le monde est géré par le din, c'est-à-dire les lois dans ce qu'elles ont de plus strict et de plus rigoureuses. Il y a une raison, donc il y a un phénomène. Il y a des nuages, donc il pleut. Il y a une dépression au fin fond de l'Atlantique qui va provoquer, il va pleuvoir. Mais d'après Hillel, pas du tout, le monde est rempli de chesed. C'est quoi le chesed? Bon, l'image du chesed que j'aime vous citer à chaque fois, rappelez-vous, c'est une maman qui décide de faire un cadeau à son enfant. Il y a une raison? Non, c'est du chesed. Mais elle est convaincue que grâce à ce cadeau, eh bien, il va se passer quelque chose. Son enfant, il va l'aimer encore plus. Et puis même si elle l'aime pas, elle l'aime encore plus grâce à ce cadeau. Ça lui suffit. Vous comprenez? Il y a le phénomène d'abord, et puis il y a sa raison qui vient après, quoi. Dans la vie, soit je donne parce que j'aime, soit rappelez-vous notre approche développée notamment par Laura Gessler, je donne, alors j'aime. Parce que la raison ne peut pas être enfermée et limitée dans un état qui précède le phénomène. Non. Le phénomène est déjà limité. Et bien moi, je vais le grandir, le phénomène. Je vais lui donner un sens. Je vais lui donner un sens. Et de là, nous arrivons vers le mois de Iyar. Le mois de Iyar fait partie des très rares mois qui dans la Torah écrite porte un nom. On l'appelle le mois de Ziv. Ziv, c'est la splendeur. Ziv, c'est la splendeur. Vous vous rappelez? Le matin, on dit dans la prière, Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Et qu'est-ce qu'on dit juste après en araméen, dans la fameuse Kedusha des Sidra qu'on dit après Ashrei? Ouais, non mais après, on traduit en araméen, vous vous rappelez? Baruch Kevod Mimekomo, Puntalat Nirucha, et on dit Berir Sheme. Comment c'est? Vous voyez, on le dit tellement automatiquement, quand il faut s'en rappeler, on a du mal. On dit Malia Kol Ara Ziv Yekare. J'espère que demain vous vous en rappellerez quand on le dit. Dans Uvaletzion, après Ashrei. N'est-ce pas? Uvaletzion, d'accord. Après on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Après un petit texte en araméen. D'accord? Après on dit Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Et là aussi, en fait, en texte en araméen, c'est une traduction. Et la traduction de Baruch, c'est quoi? Baruch Kevod Hashem Mimekomo, ça veut dire quoi? Béni le Kavod d'Hachem de là où il est. Il est où Hachem? Il est partout. D'accord? Donc en fait, il remplit le monde. Traduction en araméen. Malia Kol Ara Ziv Yekare. Qu'est-ce qui remplit le monde? Comment on a traduit Kavod? On a traduit Ziv. Vous savez ce que c'est Ziv? Ziv, c'est une projection. Ziv, c'est la perception de quelque chose de magnifique. On dit Ziv de Moshe Rabbeinu, par exemple. Lorsqu'il est descendu du mont Sinaï, il était rayonnant. Rayonnant de quoi? Rayonnant de ce qu'il avait vécu, mais qui pouvait voir ce que Moshe avait vécu? Il avait conversé avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Nos maîtres vont expliquer que ce qu'il avait vécu et qui le remplissait, mais qui ne pouvait qu'être caché à l'intérieur de ce que lui était. Lui, le seul à avoir vécu cette expérience, en fait, rayonnait comme un projecteur. Vous voyez, un projecteur, c'est une lumière, c'est une source de lumière, et ce dont nous bénéficions, c'est de son rayonnement. Il y a un rayon. D'ailleurs, par définition, le rayon en physique, ce n'est pas la source elle-même d'énergie ou de chaleur ou de lumière. Non, c'est ce qui émane, bravo. Donc ceux dont les autres vont profiter. Moi, j'ai un radiateur duquel émane de la chaleur, ok? Si je mets mes mains dans le radiateur, je vais me brûler. Je ne peux pas profiter de sa chaleur. Je profite de ces rayons de chaleur, de ce qui émane de lui.
J'avais écouté un cours d'un immense rave. Il est tellement haut que je suis largué dès que je vais essayer de comprendre. Mais en fait, non. De sa bouche vont sortir des mots qui seront en fait le rayonnement de la Torah qui est la sienne. Vous êtes gentil. Ce dont on profite, ce n'est pas de votre gentillesse, c'est ce qui émane de votre gentillesse. Parce que dans la vie, il y a toujours un décalage entre la source de la chose, de l'énergie ou de ce que vous voulez, et ce que les autres peuvent en percevoir. C'est ce qu'on appelle Ziv. Et le mois de Iyar, on va l'appeler le mois de Ziv. Pourquoi? Et l'idée, elle est magnifique. L'idée, elle est qu'en fait, il nous reste quelques jours pour oublier de ce que je vais vous dire à l'instant. Nissan, le mois dans lequel nous nous trouvons et qui se termine dans 2 jours, Nissan est un mois qui est tellement puissant, tellement fort. Il s'est passé tellement de choses, notamment sortie d'Égypte et l'inauguration du Beth Amikdash. Vous vous rappelez, au début du mois, dans les 5 du monde, si vous avez jusqu'à la fin de la prière, on lit les Nessim. On a inauguré le Beth Amikdash. Et ce sont des événements tellement forts qui font de ce mois quelque chose de tellement particulier que, vous savez quoi? On va se poser une question. Est-ce qu'on a profité du mois de Nissan? Vraiment. On ne peut pas encore le savoir. Nos maîtres disent que le mois de Nissan est tellement fort que c'est en Iyar qu'on va voir si on a profité de Nissan. Vous voyez? Dans la vie, des fois, on vit des expériences qui sont tellement intenses que quand on est dedans, ça ne veut rien dire. C'est quand on en sort que la chose prend son sens. Vous voyez? C'est la même idée. Donc le rayonnement, c'est comme disait Hillel, le phénomène, puis après, ce qui émane du phénomène. Et ce qui est très beau, c'est que la Gemara aura une expression que les Israéliens ne comprennent pas. La Gemara va dire pourquoi le mois de Iyar s'appelle Ziv? Parce que c'est le mois dans lequel sont nés les grands hommes. Et là-bas, la Gemara va expliquer qu'on parle de Abraham, Isaac et Yaakov. Or, c'est pas vrai. Vous savez quand ils sont nés? En Nissan. Alors pourquoi on dit qu'ils sont nés en Iyar? C'est faux. Alors il y a une explication qui est très jolie qui dit la chose suivante. En fait, Iyar, vous savez comment c'est écrit? C'est écrit Aleph, Yud, Yud et Resh. Écoutez bien. Iyar, Rachetevot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et on fait quoi avec le Resh? Et Rachel. Pourquoi Rachel? Il y avait 4 matriarches, 4 imaotes. Et mon maître dit la chose suivante, écoutez bien. En fait, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous on tire sur leur carte bleue du matin au soir. On ne commence pas une prière sans dire Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, genre, attention, je ne suis pas n'importe qui moi. Combien tu peux profiter de ce qu'ils ont été? C'est illimité. C'est illimité. Mais justement, ils sont tellement grands, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on peut percevoir leur grandeur seulement dans la génération qui a suivi celle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or, qui est le véritable héritier? C'est Yosef. On dit que Yosef, c'est celui qui va continuer, il va être comme la jambe de son père, dira la Gemara. Pour différentes raisons, que je ne veux pas expliquer maintenant. Oui, c'est-à-dire qu'il permet à son père de poursuivre ce qu'il a été. Les parents sont, puis un jour ils ne sont plus là, les parents. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont semé, ça existe, ben on va le voir avec les enfants. Les enfants vont être le ziv des parents. Vous voyez, souvent des parents réussissent dans la vie, mais en fait, on saura ce que les parents ont vraiment été si ce qu'ils ont été continue avec leurs enfants. Sinon, c'est un coup de hasard, un coup de chance, quoi. Qui n'a pas réussi au moins une fois dans la vie? Mais c'était un coup de chance. Moi, je me rappelle que même une fois, au baby-foot, j'ai mis un but incroyable. On m'a pris pour un grand patron, mais en fait, c'était qu'une seule fois dans ma vie, vous voyez? Ça arrive qu'une fois. Mais quand ce qu'on fait, ce qu'on est, nos enfants le sont aussi, l'émanation de ce que nous sommes, elle est la confirmation de ce que nous sommes. Voilà pourquoi Rachel, la mère de Yosef, mais ne nous demandez pas de rentrer dans les détails parce qu'on en aurait pour très longtemps. Iyar, mes chers amis, c'est le mois qui suit Nissan.
Nissan était tellement grand, les fêtes étaient tellement intenses, qu'on va voir quand elles se termineront, qu'est-ce qu'on en a vraiment retenu. Et ne me dites pas les fêtes étaient épuisantes, ou bien l'hôtel était magnifique. Il y en a même un qui m'a dit, il faisait pas très beau là où j'étais. C'est ça les fêtes, quoi, vous voyez. Aujourd'hui, j'ai eu 2 commentaires des perles. Un, c'était sur la météo, et l'autre qui m'a dit, on est dans un pays, ils ont acheté des viandes sur place, c'était pas terrible. Moi, je vous dis franchement, à part le msouki, je ne me rappelle même pas ce que j'ai mangé pendant les fêtes. Pas ça les fêtes, quoi. Oui, on passe des heures à table, oui, hein, si on peut se détendre au soleil, avec plaisir, j'ai pas de problème. Mais ce qui va déterminer l'expérience que nous avons vécue, c'est ce qui va nous en rester. Comprenez? Le mois de Iyar, il incarne cette dimension. C'est le mois de l'après. Cheshvan, après Tishri, c'est encore une autre histoire. Bien que l'idée sera très proche, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Mais le moment dans lequel nous rentrons, rappelez-vous, c'est le mois qui, selon Hillel, suit celui de la création du monde, dans lequel l'été démarre, donc la nature commence à produire. Il y a un très beau texte d'ailleurs qui dit que la nature, que dans le monde, il y a plus de joie en été qu'en hiver. Pas n'importe quelle joie, et je n'ai pas choisi, hein. Ce que je vous dis, c'est ce qui est marqué, parce qu'il y a une des formes de joie qui s'appelle Gila. Et le mot Gila veut dire également découverte. Gila. Oui. Vous aussi. Ça veut dire découverte, les galottes. Et en fait, dans la vie, ce qui provoque de la joie, c'est quoi? C'est pas ce qu'on possède, c'est pas ce qu'on est, c'est quand ça se sait. Donc, c'est quand les choses rayonnent, il émane quelque chose des choses, alors j'en profite. C'est ça la vraie joie. Quand la nature produit, il y a plus de joie dans le monde. Comme ça disait Ramim dans la Gemara. Le mot de Iyar, bon, selon Hillel, selon la logique d'Hillel, il est l'émanation d'un phénomène qui se passe, et après moi, il me reste à lui donner un sens. Et en fait, toute la philosophie de Beth Hillel, c'était celle-là. C'était que dans la vie, l'homme doit passer son temps à donner un sens. Et pour reprendre une phrase que mon père citait souvent, dans la vie, on ne choisit pas les événements, on choisit du sens qu'on leur donne. Et ça, c'est ma liberté. Parce que je fais ce que je veux, avec ce qui m'arrive. Vous voyez, tous les matins, quand je croise un miroir, je découvre un visage que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, les traits qui sont... Je n'ai pas choisi. Mais tous les matins, je dois me dire, avec ça, je vais faire le maximum de ce que je peux faire. À ça, je vais donner un vrai sens. Quand des gens vous disent, la personne avec laquelle je vis, je n'arrive plus à l'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, on subit les choses, quoi. Ça j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est mal. On n'est pas là pour subir, mes chers amis. Selon Hillel, on est là pour donner un sens à tout ce que notre vie contient. D'ailleurs, tout ce qu'elle contient, on ne le choisit pas. On choisit le sens qu'on donne aux choses. Et plus que n'importe quel moment de l'année, c'est le mois de Iyar qui incarne cette dimension. Alors on n'a pas encore fini les fêtes, que déjà on se projette sur un véritable projet. Et ce projet s'appelle l'été. Vous voyez? L'été, c'est la découverte, dans tous les sens du terme. Okay. Mais justement, dans la vie, c'est tout un art de savoir découvrir et se découvrir. Alors soyons capables de profiter de cette occasion unique qui nous est donnée. Et avec 48 heures d'avance, je vous souhaite Chodesh Tov.